À l'école de la vie, j'ai vu, entendu, goûté, senti et ressenti. À l'école de la vie, j'ai vécu de grandes et de petites choses. Elles m'ont toutes tant appris. Parce que c'est comme ça à l'école de la vie. Quelles que soient les matières, on progresse et on grandit. Certes, à l'école de la vie, il y a parfois des épreuves. Mais en apprenant à y faire face, on peut peut-être changer leur plomb en or. Alors, on s'enrichit. À l'école de la vie, si on peut semer des graines, on se doit d'en partager les fruits. Aujourd'hui, à l'école de la vie, je découvre l'origine de la magie. L'étrange école de la vie nous fait parfois apprendre des choses très tôt. Des choses qu'on n'oubliera jamais, qui resteront vraiment engrammées en nous depuis la prime enfance. Et à l'occasion des fêtes de Noël qui approchent, il y a une de ces choses qui m'est remontée et je souhaitais vraiment la partager avec vous. Je vous raconte ça tout de suite. J'ai été élevé en partie par ma grand-mère et elle m'accompagne le matin pour aller à l'école. On marche un petit peu et on attend au rond-point le petit car qui va arriver. Ma grand-mère me donne un bonbon à la menthe, elle m'en donnait souvent parce que j'avais souvent les sinus encombrés et grâce à eux, j'ai l'impression de mieux ressentir l'air dans mes poumons. Rien que de fermer les yeux, je repense à plein d'émotions à ce moment avec tout son amour. On est tous les deux, il fait froid et c'est l'hiver et on aperçoit justement le petit car qui va m'emmener à l'école. Il vient d'arriver d'ailleurs. Comme à l'accoutumée, je monte et je m'installe inconfortablement sur un de ces strapontins en simili-cuir usé marron. Le conducteur est un homme agréable, chaleureux avec nous, je me rappelle bien de lui. C'est d'ailleurs aujourd'hui un très vieux monsieur. Bref, je monte dans le car, encombré d'un trop lourd cartable pour moi, engoncé dans mon anorak. J'observe via l'étroite fenêtre de mon passe-montagne l'effervescence matinale qui m'entoure. Et ce matin, l'ambiance est particulière. Cette dernière est particulièrement vive à l'approche justement des fêtes de fin d'année et des vacances de Noël qui s'approchent. Avec une assurance sans doute proportionnelle à leur statut hiérarchique de cour de récré, ce sont les grands qui parlent. Ce matin, ce sont vraiment eux qui parlent le plus fort. Peut-être ils me paraissent parler plus fort que d'habitude, peut-être très fort, peut-être même trop fort. Ils parlent si fort que leurs mots viennent me bousculer, me chambouler. En les entendant, je souhaite qu'ils n'entrent pas dans mes oreilles. Pourtant, c'est déjà trop tard. Ils ont d'ores et déjà frayé leur chemin jusqu'à faire tressaillir mon petit cœur d'enfant. Voilà ce que j'entends. Le Père Noël n'existe pas. Ce sont les parents qui offrent les cadeaux. Le Père Noël n'existe pas. En un instant, en entendant ça, je me retrouve comme brisé, morcelé. Cette
toute petite phrase « Le Père Noël n'existe pas » insignifiante vient pourtant de couper mon âme en deux telle une lame acérée. D'une part, je me retrouve avec un bout rationnel et la quelque peu rassurante certitude des grands m'invite à quitter le monde des fables. Peut-être c'est les grands, ils savent sans doute mieux que moi, eux. Malgré tout, une autre part de moi a envie de s'accrocher étrangement au mystère, à la magie. D'un côté, une part rationnelle s'accroche à ce que disent les grands, et de l'autre, une part magique s'accroche à une part de ma petite enfance. Et du coup, c'est un petit peu comme si je ressentais un élan, quelque chose de vital, que coûte, je me souvienne des prémices de mon enfance, pour que coûte, je puisse réussir à préserver l'un de ses plus précieux joyaux, l'innocence. La réalité du dehors venait de percuter brutalement celle de mon dedans. Dans les deux cas pourtant, cette même réalité se manifestait de choses que l'on m'avait racontées. Lesquelles allais-je finalement choisir de croire ? Allais-je à tout jamais quitter le paradis de l'enfance et ne devenir qu'un être purement et froidement rationnel ? Ou, au contraire, à l'inverse, allais-je fuir l'enfer du concret en demeurant éternellement dans des cieux subjectifs rassurants ? Du séisme généré par l'étrange tectonique de ces deux plaques allait étonnamment jaillir une énergie génératrice de conscience. Ce qu'on appelle une désillusion, au final, n'a-t-elle pas pour ultime but que de tuer certaines de nos illusions ? Et si le Père Noël, malgré sa mort clinique qui venait de m'être annoncée, pouvait demeurer quelque part vivant dans l'une des profondes alcôves de mon imaginaire ? L'enfant innocent pourrait ainsi, plus que de survivre écrasé sous les décombres de la réalité des grands, se relever. Par-delà les éons du temps, le vieux barbu, quel que soit son nom et son apparence, pourrait continuer en passant par l'étroite cheminée qui relie la froideur hivernale extérieure à l'âtre chaleureux de son cœur, lui fournir les jouets, matériaux les plus propices à son joyeux labeur. Jouer pour créer, jouer pour imaginer, jouer pour inventer. Si d'aventure nous devenions amnésiques à cette évidence, regardons, observons les enfants et ne sous-estimons plus jamais leur jeu. Bien plus que de nous rendre l'innocence qui conduit à la raison, ils concourent secrètement non moins qu'à la manifestation du monde. Qui d'autre mieux qu'eux ont su conserver cette part réellement magique, cette part de magie, d'âme qui agit, d'innocence. Ne nous trompons pas. Leur jeu, bien qu'il paraisse anodin, concourt secrètement à maintenir le monde magique de l'imaginaire vivant. Face aux constructions névrotiques et aux aléas de la vie, nombreux sont les adultes qui, oublieux de ce fait, deviendront de véritables mangeurs d'espoir. Ombre d'eux-mêmes, ils colporteront l'idée malade d'un monde dénué des potentiels créatifs que seuls peuvent nous faire conserver une mémoire de l'enfance. Et avec elle, la foi que le vieux barbu existe encore quelque part
comme nombre de symboles, d'archétypes, dans le grenier de nos psychés, jusqu'alors trop souvent endormis ou trop souvent amnésiques. Aussi, à l'aune de ce nouveau Noël qui approche, je vous invite à vous rappeler du petit garçon, de la petite fille que vous étiez, d'observer les cadeaux au pied du sapin comme si c'était la première fois, comme si chacun d'entre eux, quoi qu'il soit, était en fait un matériau qui allait être au service de votre créativité, pour que vous vous rappeliez que quel que soit l'âge que vous avez, il vous incombe de continuer, de construire, de créer, d'inventer joyeusement des histoires, à commencer par votre propre histoire, à la créer, à créer l'œuvre de votre vie dans l'œuvre, la grande œuvre de la vie. Je vous souhaite donc ainsi, en ce sens, le plus joyeux, le plus chaleureux et le plus créatif des Noëls. Prenez grand soin de vous. À très vite.